Bliv klogere på riget i midten. Klik ind på dr.dk/Kina. Ça, c'est la ligne de Saïda. C'est là qu'a eu lieu la guerre. Ici, c'est la région ouest. Et là, c'est la région est. À l'ouest, il y avait les musulmans, et là, les chrétiens. Ce côté de la rue était fermé, et l'autre aussi. Il y avait des bombardements de l'un vers l'autre. On ne peut pas être libre dans notre comportement. On est isolé, chacun dans son quartier. Là-bas, on n'a rien à faire. Et eux, ils n'ont rien à faire ici. C'est ça. On ne se sent pas chez nous. Tu sens que le quartier n'est pas à toi. Tu as toujours peur, tu n'es pas à l'aise. Beyrouth, grande place financière du Moyen-Orient, 1 300 000 habitants. De 1975 à 1991, pendant toute la durée de la guerre au Liban, la ville a été divisée en deux secteurs, est et ouest, séparés par une ligne de démarcation. Cette frontière en pleine ville était le domaine des francs-tireurs. Après la fin du conflit, que reste-t-il de cette frontière? Cette route-là, c'est donc la route de Damas, qui était la ligne de démarcation. Cette route qui la coupe, c'était le point de passage de Sodeco. Nous sommes très exactement à ce coin-là. La rue de Damas, c'est la ligne de démarcation. C'est cette route-là qui donc relie Beyrouth à Damas, comme son nom l'indique. Toute cette zone-là était en fait comprise entre deux boulevards qui constituaient déjà des ruptures morphologiques en fait dans la ville. Celui de Bchar al-Khouri qui est là-bas et la rue de Damas, et qui évidemment au moment où la guerre s'est cristallisée à cet endroit-là, sont devenus une sorte de no man's land. Jusqu'au centre-ville qui lui était un no man's land bien plus vaste, complètement déserté pendant la guerre, puisque c'était détruit et n'était pas occupé par les milices directement. Derrière moi, les quartiers est de Beyrouth, tenus par les milices chrétiennes pendant la guerre. Devant moi, les quartiers ouest de Beyrouth, le quartier de Basta au premier plan, puis les autres quartiers, qui étaient donc les quartiers musulmans, tenus par les milices de gauche et musulmanes. On a coutume de dire que la guerre du Liban a duré au moins 15 ans. La guerre autour de la ligne de démarcation a duré 2 ou 3 ans. Mais ensuite, on est rentré dans une logique de gestion territoriale de chacune des deux parties de Beyrouth. Les milices se disputaient le contrôle à l'intérieur de Beyrouth-Ouest et se disputaient le contrôle à l'intérieur de Beyrouth-Est, avec une ligne de démarcation qui séparait deux territoires plutôt qu'un champ de bataille. Même s'il y avait des escarmouches le long de la ligne de démarcation, ce n'était pas jamais l'enjeu principal. Quand il y avait la ligne de démarcation, on ne pouvait pas passer d'une région à l'autre. Parfois, on passait des heures, comme 4 heures, 3 heures. C'était très dur de passer chaque jour là. J'habitais ici et j'avais mon université là-bas. Alors je devais passer, j'étais obligée. Et en plus, quelquefois, j'étais en retard pour mon examen ou pour mon école. Une fois, je suis bagarrée avec un soldat. Et il a commencé à frapper avec son fusil sur la voiture. Et je disais, je dois passer, j'ai un examen. Il dit, tu dois attendre ton tour. Il y a plein de... Mais là, je n'aime pas beaucoup y penser, j'aime oublier. On recommence à vivre autrement. Hiba est musulmane. Elle vit dans le quartier de Mar Elias, dans ce qui était autrefois Beyrouth-Ouest. Pendant la guerre, elle faisait ses études à l'Est. Elle prépare un diplôme de sciences politiques à l'université libanaise située à l'Ouest. Mais peut-on encore parler d'Est et d'Ouest? Je ne crois pas que la vie maintenant, elle est coupée en deux. Non, parce que là, tout le monde... pour les soirées, on va de l'autre côté. Maintenant, on ne dit plus l'autre côté ou l'Est ou l'Ouest. Non, on dit on va à Chrafieh ou à Jounieh. Ils disent on part à Hamra ou à Verdun. Et maintenant, non, je crois plus que se trouve ce problème.
Peut-être qu'il y a des gens qui le pensent toujours, peut-être ils ont peur ou ils n'aiment pas, mais c'est une minorité, je crois. Yasha, elle, est chrétienne. Elle fait ses études à l'université Saint-Joseph à Ashrafiyeh, dans l'ancien secteur Est. Elle se destine au métier d'institutrice. Il n'y a plus maintenant cette frontière. Il n'y a plus maintenant de frontière Est-Ouest. En principe, si Dieu le veut, l'année prochaine, j'enseignerai dans une école, dans n'importe quelle école. Donc j'ai eu une proposition pour l'année prochaine dans une école à l'Ouest. Mais comme je suis de l'Est, je préfère enseigner à l'école de l'Est. Et je sens que je serai plus à l'aise avec les enfants parce que, en fait, c'est mon ambiance. Donc je préfère être dans un milieu que je connais. Pendant la guerre, 2 de mes frères sont morts, et un cousin, et 3 fils d'une même famille de mon village ont été tués au carrefour du musée. Ils vendaient des journaux. On dit que ce sont des chrétiens qui les ont tués. 3 frères. Ali est vendeur pour la loterie nationale libanaise. Avant la guerre, il possédait 2 magasins au centre-ville qui ont été détruits. Beyrouth, moi je suis né ici. Je viens me promener ici 2 ou 3 fois par jour et je me souviens du temps passé. Et je pleure à cause des difficultés de vivre que nous avons aujourd'hui après la guerre. Mes 2 magasins étaient dans l'immeuble du cinéma Roxy, en face du Red Shoe. La place des Martyrs était en bas, en face de la police et du cinéma Rivoli. À côté, non pardon, le cinéma Opéra. Cette rue s'étend juste en haut. Ça, c'était l'école L'ancien centre-ville, déserté pendant la guerre et quasiment entièrement détruit après, est devenu un vaste chantier ceinturé par une autoroute. Sous le nom de Solidaire, une société privée coordonne depuis 1993 la construction d'un nouveau centre-ville. À l'image de la Corniche au nord, qui est le lieu de promenade de tous les Beyrouthins, il n'existe plus de frontières visibles entre Est et Ouest. Les habitants circulent, consomment, sortent, étudient sans plus tenir compte de l'ancienne frontière. En revanche, au sud, dans les quartiers populaires, les territoires sont encore marqués par l'appartenance à telle ou telle religion. Le quartier de Chia musulman reste séparé du quartier de Aïn Rémané chrétien par l'ancienne ligne de démarcation. Cette ligne reste un symbole, parce que les chrétiens sont dans un quartier et les musulmans dans le quartier d'en face. Est et Ouest ne sont pas unifiés. Il y a une peur, mais c'est pas une vraie peur. C'est plutôt une gêne, comme si on ne se sentait pas chez soi. Comme si on n'avait rien à y faire. Tu peux pas regarder les gens, il faut que tu marches sans te faire remarquer, faire ce que tu as à faire et ressortir.
Alors, on a peur de nous? Pourquoi il a peur? Nous faisons peur? Nous sommes ouverts à tout le monde, on va là où on veut. On va même dans les quartiers où il y avait des milices et des organisations politiques. Et on n'a peur de personne. Il n'y a pas de différence entre nous et le quartier chrétien d'Ain Raymaneh, ou n'importe quel quartier libanais. Nous sommes tous des Libanais, on s'unifiera grâce à Dieu contre toute personne qui essaierait de nous diviser. Je sais pas, j'ai pas l'occasion de faire connaissance avec eux. Parce qu'ils vivent dans une ambiance différente. Leur environnement, leur vie sont différents des nôtres. Leur comportement est différent. Inch'Allah, on souhaite vivre dans la sécurité et dans la paix dans les deux quartiers. Qu'ils n'aient pas peur de nous et que nous n'ayons pas peur l'un de l'autre. Il faut qu'on soit vigilant contre tout ce qui risquerait de nous séparer. Aujourd'hui, les appartenances confessionnelles sont quand même très fortes. Le rôle des élites religieuses en particulier reste très important. Il faut savoir qu'on est dans un pays où civilement on dépend de ces communautés religieuses. Donc les gens qui sont encore un petit peu, sont même encore beaucoup dépendants de l'avis des clergés, restent très attachés à une identité confessionnelle qui est encore beaucoup vécue sur le mode conflictuel. Avec un aspect défensif de la part des chrétiens qui se sentent mis en danger, et des revendications de plus grande participation encore de la part des musulmans qui, eux, ont l'impression qu'ils ne participent pas suffisamment à la vie politique, économique, sociale du Liban et de Beyrouth aussi. Je ne veux pas que mes enfants vivent la même vie qu'on a vécue. Je ne veux pas qu'ils connaissent la guerre, ni qu'ils connaissent la haine, parce que si on n'oublie pas, la haine va rester. Et même, on pourra... Comme ça, on ne voudra pas apprendre à nos enfants ce qu'on a vécu, ce qu'on nous a vu. Alors je crois, oui, il faut pardonner. C'est la meilleure solution. Hvordan bliver man prins? En prins. Pludseligt og prominent besøg fra USA. I formiddags landede den amerikanske udenrigsminister Colin Powell i Københavns Lufthavn, hvor han blev modtaget af sin danske kollega Per Stig Møller. Foran udenrigsministeren lå et stramt og hæsblæsende dagsprogram. Den amerikanske udenrigsminister havde ønsket at tale med unge danskere. Derfor var første punkt på dagsordenen spørgetime på Frederiksberg Gymnasium. Og dernæst gik turen til Amalienborg Slot, hvor dronningen tog imod. Goddag og velkommen til en ekstra TV-avis.